9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Bertrand Huskla. Bonjour. Vous êtes comédien, créateur, acteur principal du format Brut qui cartonne sur Canal, sur YouTube, qui parodie ouvertement le média Brut. Avec nous, Lies Boutchich, bonjour. Bonjour. Vous êtes passé par Fremantle, Nouvelle Star, L'amour est dans le pré, Bangoumi, Quotidien, BBC Studio, Le meilleur pâtissier ou Danse avec les stars. Mais là, désormais, vous êtes le patron, le directeur de Studio Bagel qui revient en force sur Canal+. Studio Bagel, est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Absolument. Studio Bagel, c'est à l'origine un collectif de la crème de YouTube en 2012. Ouais. Qui devient très vite très puissant sur les réseaux, qui propose des sketchs essentiellement. Et aujourd'hui, on le relance sous forme de vertical comédie de Canal+, avec des formats très variés qui vont de mini-nours, un ourson complètement halluciné. On va raconter tous les formats, mais d'abord qu'on voit ce qu'est Studio Bagel. 3,35 millions d'abonnés sur la chaîne YouTube. Selon Pure Break, magazine spécialisé, le dernier sketch posté remontait au 28 octobre 2021. C'est vrai ? Exactement. C'était en sommeil. C'était en sommeil, absolument. C'était en sommeil. On a pris le temps de réfléchir à ce qu'on voulait en faire et ce qui était profondément Bagel au-delà du collectif. Vous n'étiez pas là depuis le début. Ça a été créé en 2012 par Lorenzo Benedetti et Guillaume Lacroix. Il y avait 11 youtubeurs à l'époque, comédiens, humoristes. Il y avait Monsieur Poulpe, Mr V, Natou, je ne vais pas tous les citer. Studio racheté en 2014 par Canal+. Quand êtes-vous arrivé à sa tête ? Moi, je suis arrivé en 2019. En 2019, quand le studio est justement devenu une entité de production interne, quand on a lancé Brut avec Bertrand, et qu'on a produit de la création décalée avec Calls, qu'on a produit Magistral, une collection de masterclass pour Canal+. Donc on s'est moins exprimé, mais on a continué de travailler sur des projets à valeur ajoutée créative. Puisque vous citez les nouveaux noms, Mr V, Pauline Clément, Laura Felpin également. Alors, il y a toutes sortes de choses qu'on va détailler dans cette nouvelle verticale, comme vous dites. D'abord, un exemple avec vous, Bertrand Huskla. On va entendre un extrait de Brut. Il y a Olivier Barou, que vous avez placé dans la peau d'un maire d'un village de 300 habitants. Et tous les 5 ans, parce que Brut est dans l'actu, tous les 5 ans, il y a les candidats à la présidentielle qui tentent d'obtenir sa signature. Excusez-moi. Voilà, toute la journée, on est harcelé par les équipes des candidats. C'est un peu comme des téléopérateurs, mais on arrive à les différencier parce qu'ils ont un nom français. Et pas d'accent arabe. On reçoit plein de cadeaux de la part des candidats. Ici, vous avez le panier garni, ça c'est les écolos. Un ordinateur portable, oreillette Bluetooth, c'est LREM. Et puis là, la côte de bœuf et la bouteille de rouge, avec le brouillage politique, on sait plus trop si c'est le RN ou le Parti communiste en fait. Donc, Brigitte ? C'est qui ça ? Dans la loi, il y a des subtilités peu connues du grand public concernant les parrainages. Par exemple, il ne peut pas y avoir plus de 50 signatures qui viennent du même département. Ça permet de s'assurer que le candidat représente bien l'ensemble du territoire national. Et ça limite aussi les candidatures corses. On salue les Corses. Bonjour les Corses. Voilà. C'était pas dans le cahier des charges de départ de Brut. Maintenant, il y a des guests qui viennent. Ouais, de temps en temps, on a essayé de faire ça. Et moi, j'ai dû m'arrêter pendant 2-3 mois. Et on s'est dit que pendant ces petits moments où j'étais pas là, où je devais travailler sur d'autres trucs, on s'est dit, est-ce qu'on n'allait pas prêter le programme à d'autres personnes? Et donc, on l'a fait avec beaucoup de bonheur. Et on va peut-être continuer à le faire. On a tourné d'ailleurs un épisode récemment avec Monsieur Poulpe, qui fait partie des talents historiques de Bagel. On a eu Olivier Barou, Alice Belaïdi, Camille Chamou. Et donc, on s'est amusé à prêter le programme. Et on peut voir ces programmes, où est-ce qu'on peut les voir ? Sur Canal, comment ça se passe pour vous ? C'est quoi les canaux de diffusion ? Les canaux de diffusion, alors moi c'était un programme qui est né sur Facebook, on est vraiment sur un programme de boomer, c'est-à-dire le mec qui a un peu... allez, un programme de diplômé, on dit ça gentiment, c'est gentil. Des gens qui s'intéressent plutôt à l'actu, ce qui n'était pas du tout en fait le spectateur YouTube, lui voulait des trucs un peu fun, un peu rapides, des espèces d'émissions un peu en live. Moi c'était vraiment sur Facebook, ça a été relayé assez vite et après ça a grandi. Ça a toujours été diffusé sur Canal+, sur MyCanal on peut les retrouver aussi, et après par contamination, par capillarité, ça a pris un peu sur tous les autres réseaux. Mais à la base, c'est vraiment Facebook native. Alors dès mercredi, on va pouvoir découvrir Mini Nours, c'est ça, hein ? Absolument. Un dessin animé trash pour les parents, surtout pas pour les enfants. Que raconte Mini Nours ? Mini Nours, c'est l'histoire d'un nounours violet très gentil, mais un peu alcoolique, un peu drogué, qui se retrouve condamné à des travaux d'intérêt général et qui doit prendre soin d'une classe de tout petits et leur apprendre la vie. Il faut dire que c'est un dessin animé. On va voir cet ours dealer. Quand on voit que l'image, ça paraît normal. Mais quand on a le son, comment dire ? On va entendre un extrait. Dis Mini Nours, c'est quoi des travaux d'intérêt général ?
La vérité, les enfants, c'est que les honnêtes gens, comme ils n'ont pas envie de bosser comme des esclaves, et ben aujourd'hui, on les met en prison. Mais comme les prisons sont pleines à cause des immigrés, oui, je parle de ton papa. Du coup, les honnêtes gens, on les fait bosser gratos. Et ça permet de faire des économies sur des fonctionnaires qui, de toute façon, sont payés à rien foutre. Pourquoi vous n'êtes pas fonctionnaire alors? Parce qu'il faut un casier judiciaire vierge et que moi j'ai perdu ma virginité parce que je me suis fait enculer par le gouvernement. J'aimerais pas bien me faire enculer par le gouvernement, moi. Mais c'est déjà le cas. À ton âge, tu devrais pas passer 8 heures dans une salle de classe, mais tranquille dehors à jouer au Lego. Ça veut dire que je suis plus vierge de mon popo, Mininours, donc je pourrais plus être fonctionnaire. T'es foutu. On est donc plus vierge de notre anus? Oh non, on s'est tous fait enculer par le gouvernement. T'es condamné à bosser gratos, ou si t'es pas trop con, à vendre des carambars. Moi, je préfère vendre des carambars. Moi, dans mon pays, on se bat pour avoir une école. L'éducation, c'est le fondement de l'égalité. Eh ben, retourne-y dans ton terrain vague où vous vivez tout nu avec des kalachnikovs. Ici, on en a marre de se faire enculer par le gouvernement. N'est-ce pas, les enfants? Bah, c'est pas pour les enfants, mais on entend les enfants qui applaudissent quand même. Le paradoxe est là. Bertrand Huskla se tenait la tête. C'est signé par qui? C'est signé Mustapha Benaibou qui incarne, écrit, est un comédien extraordinaire. Voilà. Je me tenais la tête de fierté. Hein. C'est mon copain Mustapha. Oui, en plus, il fait partie du même collectif que Bertrand. Écoutez, je veux dire, c'est que le premier épisode. On a même hésité à le diffuser tel quel. Le reste est à l'avenant. Et même pire, ça a été difficile de faire accepter ça à Canal+, qui est quand même une chaîne familiale. Franchement, non. Mais absolument pas. Au contraire, ça nous a fait marrer immédiatement. Ça a fait marrer la direction de la création, Ariel Saraco notamment. Et non, absolument pas. Au contraire, c'est bien, quoi. On peut tout dire dès lors que c'est bien. Ça décape, je ne vais pas vous demander si c'est diffusé à la sortie de l'école. Culture Média continue. On continue de parler du Studio Bagel. À tout de suite. Europe 1 Culture Média. L'émission de référence sur les médias. Saviez-vous que Toyota est la marque la plus fiable du marché ? Toyota a confiance en ses véhicules et vous propose un programme inédit. Lorsque vous réalisez l'entretien de votre Toyota dans le réseau agréé Toyota, vous bénéficiez d'une extension de garantie jusqu'à ses 10 ans, même si votre voiture est d'occasion. Avec Toyota Relax, il y a vraiment de quoi être détendu. Plus d'infos sur toyota.fr. À tous ceux qui étendent leurs vêtements sur le séchoir et qui se servent chaque matin dessus jusqu'à la prochaine lessive. Et à ceux à qui il arrive de mettre un pull avec le bout des manches encore humide. Bah oui, parce que c'est vrai quoi, l'hiver ça prend 3 jours à sécher, c'est insupportable. Pardon. Dès mardi chez Intermarché, pour l'achat d'un pack de 31 pods de lessive 31D Alpine Ariel à 10,75 €, le deuxième est à moins 80%, soit seulement 2,15 €. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 20 mars, soit 8,26 € le kilo holo, modalité sur intermarché.com. Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi. 27 ans, c'est le nombre d'années de votre vie que vous passez en ligne, et ce sans protection. Mais vous pouvez maintenant y remédier. Profitez de la super offre de NordVPN sur nordvpn.com. Téléchargez simplement l'application NordVPN et surfez en toute sécurité et confidentialité sur tous vos appareils. NordVPN, la sécurité en ligne commence par un clic. Bitcoin, Ethereum, et si vous achetiez en toute sécurité sur Lightbit, lancez-vous. Essayez Lightbit avec une équipe qui vous accompagne. Avec l'application Lightbit, échangez vos cryptos facilement et en toute sécurité. L'inscription est gratuite, simple et super rapide. Alors, prêt pour la crypto-monnaie? Rejoignez Lightbit. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital total ou partiel. Les performances passées ne présagent pas des performances futures, les prix des cryptoactifs étant particulièrement volatiles. Cuisine Référence. Pour votre cuisine, exigez des références. Références de sur-mesure, références de l'accompagnement. Cuisine Référence, votre créateur cuisiniste. Carrefour. Avec une bonne brosse à dents et un bon dentifrice, on a les dents plus blanches. Avec un bon bain de bouche, une haleine encore plus fraîche. Et après tout ça, on peut rire à pleines dents. Ça, c'est un beau sourire. Alors, pour prendre soin de vos dents sans modération, jusqu'à lundi, profitez de 50% de remise immédiate sur une sélection de produits Colgate dans vos hypermarchés Carrefour. Carrefour. Produits concernés et détails sur carrefour.fr. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Nous sommes avec Bertrand Huskla, c'est le créateur de Brood qu'on peut voir sur Canal+ via la marque Studio Bagel. Lies Bouchich, vous êtes le nouveau patron Studio Bagel. Vous relancez de nombreux formats. Qu'est-ce qu'on pourra voir d'autre? Il y a Monsieur Poulpe qui revient. Il y a Monsieur Poulpe qui revient dans une série qui s'appelle pour l'instant Les Frères Pétou, titre de travail, avec la particularité, cette série a la particularité de mettre en scène Monsieur Poulpe dans tous les rôles. Un peu façon Eddie Murphy, Professeur Folding, il joue tout. Des martiens, des meufs, des mecs, enfin il joue absolument tous les rôles. Énorme production, j'ai vu un épisode où il y a 2 types un peu attardés, genre délivrance dans un champ. Quand arrive un vaisseau spatial,
Et après, je peux pas tout raconter, mais c'est pas l'économie des petits youtubeurs qu'on a connus avant. Non, et d'ailleurs, ce que vous avez vu, c'est un sketch culte du bagel, et on en fait un spin-off. Donc ce sketch existe, il s'appelle Rencontre de trois types. Ouais. C'est un des sketchs qui a marqué l'histoire du bagel, et on fait un spin-off de ce sketch-là qui va devenir une série de 8 fois 10 minutes. Juste un mot, combien ça coûte un petit film comme celui-ci? Est-ce qu'on est dans l'économie d'Internet, si j'ose dire? Alors, on a toujours eu une culture de la débrouille assez développée au bagel, donc c'est souvent très impressionnant. Ouais. Ça paraît très cher, ça ne l'est pas. Vous n'avez pas construit de vaisseau spatial? Non, c'est pas Star, parce qu'on voit ça, c'est Star Wars quand même. Hein. On a des petits génies de réal, de graphistes qui font des trucs voilà, très forts. Et il faut dire aussi que la technologie coûte évidemment de moins en moins cher. Absolument. Haute production, Hot Ones, c'est avec Kian Kojandi, c'est un format américain. Racontez l'adaptation. C'est un format américain qui cartonne aux États-Unis, qui a plus d'1 milliard de vues. Quoi. Qui accueille le tout Hollywood, et le principe c'est une interview à base de sauce pimentée, une question, une sauce, des sauces de plus en plus pimentées, jusqu'à arriver à la sauce la plus pimentée au monde, qui a été créée spécialement pour le format. Et voilà, et donc ce sera Kian qui sera manette. Alors quelque chose qui m'a beaucoup étonné, moi qui adore le piment et qui pose souvent des questions aux gens, quel rapport entre l'intensité d'un piment et l'intensité d'une réponse? Ce qu'on peut comprendre quand il y avait recette pompette. Ouais. Plus on fait boire la personne, plus elle se livre. Mais là, quel rapport avec le piment? Alors c'est très étonnant, effectivement, on l'a découvert aussi en s'intéressant au format, mais il y a un effet désinhibant du piment. Il y a un effet, un peu comme l'alcool, il y a un effet... je suis pris dans ma galère, donc je réfléchis plus et je réponds de manière très honnête et sincère. Et donc ça donne des moments assez exceptionnels. Alors dans le format américain, on peut voir Ricky Gervais notamment interviewé, ou Scarlett Johansson. Là, il y aura qui? Parce que les comédiens, il va falloir qu'ils acceptent de se livrer. On travaille sur la programmation en ce moment. C'est en très bonne voie pour ouvrir avec Jonathan Cohen. D'accord. Et est-ce que la personne aura droit à des coupes ensuite, si elle regrette ce qu'elle a dit? A priori non. Parce qu'il y a l'effet tu t'es vu quand t'as bu, qui va devenir tu t'es vu quand t'as pris du piment. Absolument. Est-ce que vous le feriez, Bertrand Huskla? Est-ce que si on vous invitait, vous iriez dans cette émission? Je suis très sensible au piment. Je sais pas si je serais le meilleur client, parce que moi, peut-être que dès la première, le premier piment, j'aurais allé aux urgences. Non, mais moi je pensais pas à ça. Est-ce que vous vous mettriez à raconter votre vie et des horreurs sur vous et sortir les doses? Par contre, sous piment, moi je peux faire à peu près n'importe quoi. Mais à l'assumer après? Non, j'assume rien par contre. Gradin. Gradin, c'est un format, c'est une petite série d'animation qui va être réalisée et produite par l'équipe des Cassos, qui est une série qui cartonne déjà chez nous. Ouais. Donc voilà, sur les supporters de foot et les clubs de foot. Les gratinés. Lies Boutchiche, en 2018, le chiffre d'affaires du jeu Bagel a été divisé par 4. Il est tombé à 2,2 millions d'euros. Qu'est-ce qui s'est passé en 2018 ? En fait, ça c'est des mouvements comptables. Bagel, c'était une société de production qui a longtemps fait du brain content. On est devenu autre chose, c'est-à-dire un labo et une entité de création et de fabrication interne à Canal. Donc de fait, le chiffre d'affaires était plus celui de... Et Misterville, il était allé sur M6, il est revenu, il est avec vous, il est où? Exactement, il est avec nous là pour 3 émissions spéciales, 3 sketch shows qui vont nous emmener sur toute la saison, mais il ne nous appartient pas. Après, le but, c'est de faire d'autres choses avec lui sur Canal+, c'est un talent en lequel on croit beaucoup, donc l'accompagner vers d'autres projets, d'autres formats, des choses peut-être plus longues, hors YouTube. Il y a du mercato même ici. Bertrand Huskla, je voudrais qu'on entende un autre extrait de Brood. C'est Alice Belaïdi dans la peau d'une directrice d'école libre au sens de mai 68, revisiter Bobo, quelque chose entre Montessori et l'école alsacienne. Un établissement dans lequel les enfants décident de leur cursus scolaire. On est 6 professeurs pour 30 élèves. Bon, c'est une école, il est vrai, qui coûte un peu cher, jusqu'à 15 000 euros par an. Mais la démocratie, ça marche assez bien quand on est peu nombreux et qu'on est riche. Pour ça, on s'est vachement inspiré de la Suisse. 3 fois 4, ça fait... Oui. 31. Ok. On dit qu'on apprend de ses erreurs. Et là, ils apprennent énormément. On est là pour responsabiliser les élèves, pour que l'individu prime. Au final, s'ils réussissent, ce sera grâce à eux. Et s'ils échouent, ce sera de leur faute. C'est là que je me rends compte qu'on est quand même vachement droite pour une école de gauche. J'aime beaucoup. Ça, c'est à voir, c'est Brood, ça vous fait rire. Oui. Je sais pourquoi ça vous fait rire. Toujours. Parce que c'est pas vous. Parce que c'est pas moi, donc du coup, j'aurais plus facilement. Puis il y a petite fierté à chaque fois d'entendre un texte dit par des super actrices. Voilà, parce que vous l'avez dit, je l'ai lu, vous détestez vous voir. J'ai un peu de mal. Le montage est compliqué. Jumeaux mais pas trop, c'est un film. Oui. Avec Ahmed Silla. Racontez ce que ça va être. Ça va sortir quand? Ça va sortir en septembre, la semaine du 20, je crois. Je connais pas la date exacte. C'est l'histoire de 2 frères qui s'ignorent, 2 frères jumeaux noirs et blancs. Il y a une chance sur 1 million pour que ça arrive, et c'est une anomalie génétique en fait qui a servi de base à un pitch de film qu'on a pu faire. Et on est très heureux parce qu'on a eu le grand prix du public au festival de l'Alpe d'Huez. Donc c'est un film qui est né sous une très belle étoile.
Donc voilà, ça sort en septembre et puis on va être ravis de pourquoi pas revenir pour en parler. Merci beaucoup. On vous réinvitera. Bertrand Huskla, le créateur de Brut, et Lies Bouchiche, le patron du Studio Bagel. C'est à voir sur Canal+ et ailleurs. On trouve ça partout. Merci d'avoir été avec nous.